L'abandon des services publics, le mépris des mouvements sociaux d'ampleur, comme le combat contre la réforme des retraites, constituent le terreau sur lequel l'extrême droite a prospéré. Battre l'extrême droite dans les urnes, combattre son projet raciste, doit se conjuguer à l'émergence d'un changement profond, de rupture sociale et écologique, et d'effectivité des droits. Il est donc crucial que chacun et chacune trouve dans l'exercice électoral le prolongement des mobilisations et aspirations communes. Une réponse de l'ensemble des forces politiques, considérant que les droits sont les mêmes pour toutes et tous, est indispensable. La liberté, l'égalité, la démocratie, la solidarité et l'état de droit ne sont pas des mots vides de sens, mais des principes mêmes qui organisent notre vie commune, notre avenir commun. Sur ces bases, face aux tenants de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de la LGBTophobie, de la régression sociale, de la destruction du vivant, des alternatives de rupture sont nécessaires. Un appel à l'initiative de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, droits humains peut-être, ça va venir bientôt, et CIMAD, Confédération française démocratique du travail, la CFDT, la CGT, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération des centres sociaux socioculturels de France, la FSU, la Fondation Abbé Pierre, Greenpeace, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, MRAP, Oxfam, SOS Racisme, le Syndicat des avocats de France, de la magistrature, l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA, et l'Union syndicale solidaire. Je ne vous fais pas la liste de tous les signataires, ils sont nombreux. Voilà, pour Solidaire, effectivement, on appelle à rejoindre, à soutenir la dynamique du Front populaire, dans les urnes également, pour battre le fascisme. Merci.